Aujourd'hui, la polémique porte sur le concours de Miss France, enfin des Miss en général, avec la candidate de Miss Île-de-France, Andrea Furet, qui est transgenre. Elle est née homme et donc elle a fait tout un tas d'opérations de traitements chimiques pour devenir femme. Donc c'est une première dans l'histoire du concours, et donc là ça a fait le buzz, parce qu'on se dit, voilà, est-ce que Andrea Furet sera la première Miss France trans? En tout cas, c'est la première candidate. Et donc, bah forcément, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Alors déjà, avant de parler du fond, on va parler de la forme. Je suis d'accord avec ceux qui disent que on met de la politique de partout. Dans les trucs, dans les événements sportifs, dans les jeux, dans la musique, enfin, dans plein de choses. On va utiliser donc des prétextes, ou des émissions, enfin, toutes sortes de choses, pour insuffler de la politique. Je dis pas que faire parler de certaines choses est mal, mais on a l'impression que en fait, c'est plus pour faire le buzz, et pour parler, pour créer de la polémique, que pour vraiment faire avancer les choses. Parce que là, on sait bien que Miss France, c'est quand même un concours de beauté, mais voilà, ça reste un truc quand même assez, on va dire, archaïque par rapport à notre époque, où on juge sur la beauté. Forcément, le concours a évolué. Maintenant, on dit, ah oui, mais non, mais c'est aussi sur les discours qu'on juge. Bon, faut arrêter les conneries, clairement, parce qu'un laidron qui dirait des bonnes choses, on en aurait rien à foutre. Donc, on vote, même s'ils disent, oui, je suis pour l'environnement, l'écologie, blablabla, oui, j'ai un master en ci, parce que c'est vrai que petit à petit, on a vu que les Miss faisaient des études et tout, donc elles sont sûrement sélectionnées pour ça. Mais c'est quoi la raison? C'est juste pour dire, regardez, on n'est pas juste un concours de beauté, mais arrêtez de foutre de notre gueule, vous cherchez quand même les femmes les plus jolies. Donc voilà, il y a ça, les concours après, où donc il y a toutes sortes de vêtements, puis il y a la phase bikini, là pareil, ça fait de plus en plus polémique, donc on veut enlever cette phase du concours, et c'est pareil, c'est complètement, mais hypocrite à mort. Soit vous supprimez l'émission Miss France, parce que vous dites, allez, c'est bon, il y en a marre, enfin, c'est terminé, c'était une autre époque. Mais si vous continuez, arrêtez d'être hypocrite et continuez de mettre des passages en maillot de bain. On juge quoi? On juge pas leur cerveau ou leur façon de s'habiller, vu que c'est même pas elles qui choisissent les habits. On choisit leur visage et leur corps pour représenter la Miss France. On voit bien que le programme a du mal à vivre avec son temps, donc elle essaie d'évoluer. Et donc là, qu'est-ce que c'est la nouvelle étape? C'est dire, voilà, on va accueillir les transgenres. Donc voilà, sur la forme, je trouve que c'est vraiment hypocrite. Voilà, il y avait aussi l'Eurovision il y a pas longtemps, où l'Ukraine a gagné. Je n'ai pas du tout entendu les musiques, je n'ai pas regardé ça. Mais j'aimerais bien savoir combien de fois l'Ukraine a gagné dans sa vie l'Eurovision. Et comme par hasard, l'année où le pays est en guerre, quel hasard alors, c'est ce pays-là qui gagne. C'est du bullshit constant. En fait, je trouve ça même honteux. Vraiment. Alors c'est bien pour les transgenres, c'est bien pour l'Ukraine, mais c'est honteux pour les autres, et même pour eux-mêmes. Parce que là, pour le cas de l'Ukraine avec l'Eurovision, honnêtement, moi je subis un truc, je suis malade, peu importe, il m'arrive un truc, je participe après à quelque chose, et je gagne. Après oui, tu vas dire, oui, mais moi j'ai fait l'effort, j'ai fait, mais voilà, l'Ukraine elle a dû bien chanter, j'en sais rien. Mais tu te dis aussi, voilà, quelles étaient les chances. Et comme par hasard, tu gagnes un truc quand on sait que tu vas pas bien. Moi, personnellement, je ne serais pas fier à 100%. Je ne pourrais pas me dire, j'ai gagné grâce à moi-même, à mon talent, etc. Et donc là, non seulement pour l'Ukraine, je trouve que c'est con, et pour tous les autres pays qui ont vraiment joué leur place et qui ont essayé de gagner, bah ils ont dû avoir les boules. Notamment, par exemple, les deuxièmes, je crois que c'était l'Italie. Elle, clairement, je pense dans sa tête, elle s'est dit, normalement, voilà, on aurait dû gagner l'Eurovision. Mais voilà, on a voulu faire plaisir à l'Ukraine. Donc là, pour les transgenres, c'est pareil. On reste sur la forme. Peu importe le physique et tout. Mais cette personne transgenre, c'est une infime minorité sur la planète. Et donc là, dans le concours Miss France, bon, bah, c'est encore plus unique. Donc cette personne, si elle gagne Miss France, encore une fois, ça sera peut-être sur vraiment la beauté pure, et on pourra vraiment dire, ouais, elle a été la plus belle des Miss. Mais on ne pourra pas s'empêcher de dire, elle a gagné parce que c'est une trans. Parce que, comme par hasard, c'est la première fois qu'il y en a une, et si en une seule fois, en un seul concours, bam, elle gagne, et faudra voir aussi les autres Miss qu'il y a en face, mais je suis désolé, si elle gagne, on ne pourra pas dire que c'est parce qu'elle est belle, on va dire parce qu'elle est trans. Et c'est peut-être malheureux, mais c'est forcé. À un moment donné, il faut arrêter de jouer les hypocrites. Donc déjà, voilà, tout ce côté politisé, ça pourrit les choses, en fait. Ça pourrit les choses. Au lieu de faire évoluer les mentalités, ça pourrit les choses. Ensuite, rentrons sur le fond. Est-ce que un transgenre, ou une transgenre, pourrait participer? Alors déjà, par rapport aux strictes lois et règles du concours, oui, elles ont le droit. Du moment que sur l'état civil, c'est marqué qu'elle est une femme, elle a le droit. Et en soi, je suis complètement d'accord. Du moment que, voilà, au niveau de l'état civil, que c'est acté, qu'elle a fait les transformations, etc., qu'elle est considérée comme une femme, bah oui, c'est une femme, c'est très bien.
Par exemple, en Inde, ça se fait beaucoup, un homme qui est émasculé, c'est les eunuques, on ne dit plus c'est un homme, on dit c'est un eunuque, ils ont un troisième genre. Alors certes, on pourrait dire oui, mais c'est un homme, et c'est vrai que oui, quand tu vois la personne, tu vas dire oui, c'est un homme. Mais voilà, on les considère comme une classe à part. Et donc là, pour les transgenres, on les fait changer de genre, changer de classe. Ils s'intègrent dans un des genres qu'ils voulaient, quoi. Donc pour ça, je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est que le concours Miss France, c'est un concours superficiel. C'est un concours esthétique, qui ne juge, soyons honnêtes, que la beauté. Donc sur des critères physiques. D'ailleurs, vous ne verrez jamais une grosse dans le Miss France. Comme pour le concours des hommes, je sais pas comment ça s'appelle, Mister France, vous verrez jamais un gros. Donc voilà, on vise bien sur l'apparence physique, la beauté physique. De plus, les femmes qui font, je crois, moins d'1m72 ne peuvent pas, tout simplement, elles peuvent pas postuler. Donc, c'est-à-dire que le concours choisit des règles. Donc, du moment que tu choisis des règles, il y a forcément de l'exclusion. Mais c'est comme ça, c'est un concours. On choisit des filles de telle taille et de telle corpulence. Elles sont toutes pareilles. Vous regardez les Miss France, elles sont toutes pareilles, hein, grosso modo, au niveau du corps. Donc, c'est bien qu'on choisit des critères physiques. Et, dans ces règles, les femmes n'ont pas le droit d'avoir fait de la chirurgie esthétique. C'est-à-dire, augmentation mammaire, je sais pas moi, liposuction... Après, quoi que ça doit pas trop se voir, si t'en as fait. Augmentation des lèvres, les pommettes, enfin, peu importe. Mais la chirurgie esthétique, elle est normalement interdite. Alors que dans d'autres pays, elle est autorisée. Mais, du coup, ça veut bien dire que les femmes qui concourent à Miss France sont 100% naturelles. On prône la beauté naturelle. C'est-à-dire, si on rentre dans le religieux, comment Dieu nous a créés, tout simplement. Comment on a été fait, ou si on n'est pas religieux, comment la nature, la chance, le hasard, le mélange des gènes nous a fait à notre naissance. Parce que voilà, entre une femme qui fait plus d'1m72 et qui est belle naturellement, et quelqu'un qui a moins de chance, ou qui est plus petite, eh ben alors, ça sera pas de sa faute, on dira pas, bah t'avais qu'à être plus grande, on va te dire, bah désolé, tu peux pas le faire. Parce que voilà, c'est naturel, c'est comme ça. C'est pas de ta faute, mais tu peux pas parcourir au concours parce que t'as pas les normes. Donc les femmes qui sont naturelles, c'est naturellement comme ça. Elles l'ont pas choisi non plus, mais elles ont eu la chance d'être comme ça. Donc elles peuvent participer à ce concours. Et là, pour les transgenres, pour moi, c'est exactement la même chose. On va dire que c'est la chirurgie réparatrice. Mais non, c'est pas de la chirurgie réparatrice. Elle n'a pas subi d'accident au cours de sa vie, la personne. Elle n'a pas été déformée ni rien. Elle était certes un homme. Psychologiquement, elle se sentait peut-être femme, mais naturellement, elle était en bonne santé, elle était même peut-être belle, je l'ai pas vue en garçon. Mais voilà, c'est de la chirurgie esthétique. Pourquoi esthétique ? Parce que justement, elle se sentait femme, mais visuellement, elle aimait pas, elle acceptait pas ce corps. Donc là, un corps d'homme, elle acceptait pas. Donc elle a fait de la chirurgie esthétique, parce que c'est l'enveloppe corporelle, c'est la beauté du corps, elle l'a changée en femme. Donc du coup, pour qu'elle se sente bien. Mais c'est comme si une femme disait « J'accepte pas mes seins, j'accepte pas ma petite taille, mes petites lèvres, dans mon corps, moi je me sens femme, mais je me sens femme belle et tout, et donc je veux réparer ça, faire de la chirurgie réparatrice, et du coup augmenter mes seins, augmenter mes lèvres et tout. » Je suis désolé, mais c'est exactement le même principe. Une femme qui est dans un corps d'homme, comme une femme qui est dans un corps sans seins, sans lèvres, etc., c'est la même chose. C'est un niveau beaucoup plus extrême pour le cas de l'homme de la transgenre, mais c'est la même chose. C'est deux femmes qui ne se sentent pas bien dans leur corps et qui veulent l'améliorer, le changer. Donc c'est la même chose. On ne parle pas de chirurgie réparatrice, il n'y a pas eu d'accident, de personne défigurée ou quoi. Donc c'est de la chirurgie esthétique, et donc cette transgenre, c'est très bien pour elle, et c'est pour ça que c'est ça le problème, c'est que si elle concourt et qu'en plus elle gagne, mais les autres femmes qui sont nées naturellement, elles vont dire c'est pas juste, parce que c'est une femme. Ok, on l'accepte en tant que femme, c'est devenu une femme, mais cette femme a subi des opérations et des traitements chimiques et hormonaux que nous, on nous dit qu'on a le droit de rien faire. Il y a une inégalité dans le concours. Donc en fait, au final, soit on interdit les transgenres en gardant les règles telles quelles, soit on s'ouvre, on accepte les transgenres, mais du coup, on accepte toutes les chirurgies.